Hop là, ben, tout le monde est là pour la dictée. Dis donc, regarde tout le monde qu'il y a. J'espère que toi aussi tu es prêt. Alors c'est pas du tout réglé. On va régler ça un peu mieux. Voilà. Là je pense qu'on va me voir. Ah oui, c'est mieux. Alors dans cette dictée, il y a 2 phrases. La première phrase est constituée de mots que tu avais à apprendre par cœur cette semaine. Donc je ne signe pas. J'ai une seule chose à expliquer avant de commencer. Tu sais écrire pêche. Mais la pêche va être l'action de pêcher, aller à la pêche. D'accord? Et donc ça va être un verbe. Et à la fin d'un verbe, il y a toujours une information, une terminaison. D'accord? Quand c'est je qui le fais, c'est e. Quand c'est tu qui le fais, c'est ES. Quand c'est il qui le fait, c'est E. Tu sais, c'est ce que nous avons travaillé en mettant les petits Legos ensemble. Donc là, il va y avoir pêche et la terminaison. La terminaison qui dit s'il y a une personne qui le fait ou plusieurs personnes qui le font. Alors, la phrase. Le père et la mère pêchent dans la même rivière. Ça fait 10 mots. 10 mots. On commence par le premier mot avec la majuscule L. La. Non, n'importe quoi. Le. On commence par le. Le. Je laisse un espace. Père. Tu l'as appris cette semaine. Le père. Je laisse un espace. Et. Le et de Léo et Léa. Je laisse un espace. La. Je laisse un espace. Mère. Ça nous fait le père et la mère. On a écrit 5 mots. Le mot qui est difficile, le verbe, l'action avec une terminaison, le père et la mère, je laisse un espace. Pêche. Pêche. On prend bien le temps. Déjà, tu sais écrire pêche. Et ensuite, tu réfléchis à la terminaison. Je laisse un espace. Mot suivant. Dans. Alors, pas cette dent-là. Le dans qui veut dire à l'intérieur et qu'on connaît depuis longtemps. Même que dans la semaine où Titi nous a fait une blague. Dans qui veut dire à l'intérieur. Je laisse un espace. Là, l'article, là. Je laisse un espace. Même. C'était un mot à apprendre. Même, mot de la semaine. Je laisse un espace, heureusement parce que j'arrive au bout. Rivière. Rivière, que tu as beaucoup travaillé cette semaine. Rivière. Dans la même rivière. Dans la même rivière. Point. Point. Donc tu vérifies qu'il y a bien 10 mots dans ta phrase. Tu peux mettre sur pause avant que je commence la dictée de la deuxième phrase. Alors, deuxième phrase. Le caniche joue dans une cabane en planche.
Alors le caniche, c'est une race de chiens, un caniche. On n'en voit plus beaucoup, ce sont des chiens qui sont tout bouclés s'ils n'ont pas le poil rasé. Et ce sont des chiens qui se laissaient dresser très facilement. Donc à une époque où il y avait des numéros de cirque avec des chiens, il y avait souvent des caniches. C'est très mignon, c'est très obéissant un caniche, mais c'est plus très à la mode de nos jours. Donc voilà, c'est un chien, hein, le caniche. Et alors celui-ci, il joue dans une cabane, en planche. Ça veut dire une cabane qui est fabriquée avec des planches. D'accord? Le caniche joue dans une cabane en planche. 8 mots. À la fin, tu vérifies que tu as 8 mots. Premier mot qui commencera par une majuscule, puisqu'on est au début d'une phrase. Le. Le. Avec une majuscule. Deuxième mot. Caniche. Je recommence. Caniche. Le caniche. Je laisse un espace. Troisième mot. Comme ça. Joue. Joue. Alors, attention, joue, c'est l'action, c'est le verbe. Donc, à la fin, tu dois avoir une terminaison. Qui est-ce qui joue? Ça te dit qui est-ce qui joue. S'il y a une personne ou plusieurs personnes qui jouent, attention à la fin de joue. Il y a des lettres qui ne sonnent pas ou une lettre qui ne sonne pas. Je laisse un espace, le mot suivant, je n'ai pas besoin de le signer. Dans qui veut dire à l'intérieur, dans qui veut dire à l'intérieur, qui était dans la première phrase. Je laisse un espace, le mot suivant, une. Je laisse un espace, le mot suivant, cabane. 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 Je laisse un espace, le mot suivant, qui est tout petit. Regarde bien. En. Je le refais. En. Une cabane. En. Dernier mot, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Alors, regarde bien, écoute bien. Planche. Je recommence. Planche. En planche. Tu écris planche. Alors, planche, tu réfléchis, j'ai dit quelque chose sur la cabane. Est-ce que pour faire une cabane, il faut une seule planche ou plusieurs planches? Ça, on le verra à la fin du mot planche, suivant ce que tu mets. Tu dois mettre une indication ou pas, enfin, tu dois te débrouiller pour qu'on sache si, pour faire une cabane, il y a une seule planche ou plusieurs planches. C'est une lettre qui ne sonne pas, si on doit la mettre. Réfléchis bien. Une cabane en planche. Quand on regarde ton mot planche, on doit savoir s'il y a une planche ou plusieurs planches.
je mets un point et j'ai fini. Cette phrase-là qui fait 8 mots. Le caniche joue dans une cabane en planche. Donc, tu dois avoir 8 mots bien séparés et le point. Voilà, on a fini cette dictée. Alors, la dictée, c'est toujours l'exercice quand même le plus difficile à faire. Tu ne te la fais pas corriger, tu me l'envoies comme elle est. Et puis, il y avait du monde à cette dictée, dis donc. Allez, regarde bien un peu. Et je peux même te poser des petites énigmes, faire des petits défis d'observation. Alors, voyons voir. Saurais-tu me dire combien il y a de... combien il y a de chouettes? Maintenant, combien y a-t-il de coccinelles? Alors attention parce qu'il n'y en a pas que là. Combien y a-t-il de coccinelles? Combien y a-t-il d'araignées? Attention, plus dur, il y a un piège. Combien y a-t-il de souris? Encore plus dur, parce qu'il y en a beaucoup et il y a un piège. Combien y a-t-il de petites abeilles? Enfin, combien y a-t-il d'abeilles? Non, je veux dire, combien y a-t-il d'abeilles? Tout à l'heure, je ne sais pas si j'avais montré ça pour les coccinelles. Combien y a-t-il d'abeilles? On va voir si tu as été bien en observation. Avec quoi joue Ouistiti? Je ne montre pas exprès. Avec quoi Ouistiti joue-t-il? Avec quoi Ouistiti joue-t-il? Je fais exprès de ne pas le montrer. Combien y a-t-il de mains? Combien y a-t-il de mains? Combien de fois voit-on le Petit Prince? Alors là, j'en ai un très difficile. Combien y a-t-il de chats? Je vais faire des gros plans, un peu partout. Combien y a-t-il de chats? Bon, en tout cas, ils sont sages, ils bougent pas. Vous êtes super sages. Voilà. J'enverrai une photo.